مرحبا بالسادة المتابعين. نواصل مع بعضنا اليوم فيديو آخر حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك. اليوم باش نحكي على لو تريتمون فيزيوثيرابيك دون لو كا دو غونارتروز، وباش نحكي على تريتمون فيزيوثيرابيك donc dans le cas de protrusion discale. Voilà, on commence par la gonarthrose. بالنسبة للغونارتروز c'est une pathologie ديجينيراتيف. بربي قبل ما نواصل معناها نحكي على الجونارتروز نذكر انه الفيديو هذه كيف ما باقي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. كذلك يمكن انه معناها لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ممكن انهم يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل لا بريباراسيون بور لي زيكزامان كلينيك. كذلك نحب نقول أنه كيف ما باقي لي فيديو اللي قدمتهم نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم أنا فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك اي لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك كو سوا معناها في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم، كو سوا فيما نكتبوا من دي بوبليكاسيون على باجي فيسبوك. il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل un expert en sciences du mouvement، c'est-à-dire شخص يبدأ قاري فيزيوثيرابي. voilà، وهو il va choisir معناها les méthodes et معناها et les exercices selon le cas اللي يبدأ قدام. فوالا دونك نتعدى توا لموضوعنا، وهو إذن لا غونارتروز. لا غونارتروز c'est une pathologie dégénérative، c'est une dégénérescence au niveau du cartilage، معناها بالدارجة القروش يتاكل. فوالا alors c'est معناها كيف ما قلت une arthrose au niveau fémuro-patellaire والا au niveau fémuro donc tibial والا au niveau fémuro-patellaire et au niveau fémuro-tibial. Elle peut être bicompartimentale والا tricompartimentale. أسباب الارتروز هما بعد ما نتجاوزوا الأربعين اون جينيرال، معناها بصفة عامة في معظم الحالات بعد ما نتجاوزوا الأربعين عام، معناها لو ليكيد سينوفيال qui existe dans l'articulation, au niveau de l'articulation du genou, qui permet les surfaces articulaires بين le fémur ou tibia d'une part وبين le fémur et بين le fémur et la patella d'autre part. Donc là le liquide synovial باش ينقص، ce qui favorise un frottement entre le cartilage et par la suite une usure du cartilage. Femme d'autres causes طبعا، par exemple la dysplasie c'est une autre cause. Par exemple un traumatisme كذلك il peut donner, si il n'est pas traité, il peut donner une complication de gonarthrose après un certain temps. بعد مدة طبعا ماهيش باش تكون ما هيش باش تكون مدة قصيرة طبعا. فوالا alors donc توا نتعداو للتريتمون فيزيوثيرابيك en ce qui concerne la gonarthrose. به la gonarthrose fémuro-tibiale et la gonarthrose fémuro-patellaire. Voilà, là en ce qui concerne la gonarthrose donc fémuro-tibiale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'antalgique, c'est intéressant. فما شكون يتصور انه l'utilisation d'infrarouge dans le cas de gonarthrose est contre-indiquée. Non, ce n'est pas juste. Voilà, donc l'utilisation d'infrarouge مهمة برشا comme un moyen antalgique. Voilà, l'utilisation d'ultrasons et l'utilisation d'électrothérapie هما زادا مهمين برشا donc pour la lutte contre la douleur. On dit donc pour le traitement de la douleur. Voilà. Ensuite, on va passer à la mobilisation spécifique. Donc, la mobilisation spécifique, là, elle va concerner donc l'articulation, donc elle est donc l'articulation fémuro-tibiale. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle une décompression
une décoaptation. Dans d'autres vidéos comment faire une décompression et une décoaptation donc au niveau du genou comme mobilisation spécifique. La mobilisation spécifique تشمل كذلك ce qu'on appelle une traction. C'est intéressant. Donc retenez décompression, décoaptation et traction. علاش نعملوا la mobilisation spécifique donc dans le cas de gonarthrose. نعملوا la mobilisation spécifique dans le cas de gonarthrose parce que la mobilisation spécifique va stimuler donc ce qu'on appelle la production de synovite. Voilà, la production de synovite. C'est intéressant. Voilà, donc elle va stimuler la production de synovite. Voilà, donc c'est en quelque sorte un traitement de la diminution du liquide synovial. Donc là, donc elle va stimuler la production du liquide synovial tout simplement. Voilà. إذا كان قلت حاجة أخرى سهيت قبيلة donc elle va donc شنو synovite donc سهيت معناها الله غالب je suis désolé la synovite c'est une inflammation au niveau donc du liquide synovial. Donc là la mobilisation spécifique va stimuler la production du liquide synovial. Je suis désolé hein. Voilà, donc elle va donc stimuler la production du liquide synovial. Voilà. Ensuite, après la mobilisation spécifique en décoaptation, en traction, وكذلك كيف ما قلت décoaptation, décompression et traction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore une mobilisation spécifique au niveau donc de la rotule. Donc ça, c'est surtout pour la fémuro-patellaire, mais pour la fémuro-tibiale. C'est intéressant de faire la mobilisation spécifique longitudinale, transversale et des surconductions, voilà, au niveau de la rotule, sans oublier il faut tenir les bords donc externes et internes de la rotule et tirer un peu en haut, vers le haut. Parce que lors de la gonarthrose, dans la plupart des cas, les ailerons rotuliens sont rétractés. Donc là, c'est une façon de traitement de ce qu'on appelle la rétraction au niveau des ailerons rotuliens. Voilà. كذلك فما la mobilisation spécifique هذه elle permet l'aération au niveau de l'articulation. Donc là on parle de l'articulation fémuro-tibiale, بعد نحكيو على l'articulation fémuro-patellaire. Donc là c'est intéressant, on fait une aération, c'est-à-dire une augmentation des amplitudes. Donc voilà, des amplitudes donc au niveau donc de l'articulation fémuro-tibiale. لهنا نحب نقول انه احنا نعرفوا انه فما les mouvements majeurs اللي هما l'extension et la flexion au niveau du genou. Mais راهو زاد فما les mouvements mineurs. Les mouvements mineurs هما l'abduction, l'adduction donc du tibia sous le fémur et l'adduction abduction du fémur sur le tibia. كذلك فما ce qu'on appelle la rotation donc là du tibia, de l'os tibial معناها sous le fémur ولا par rapport للفيمور. وسبق وكتبت على باجي فيسبوك وسبق ووريت على في فيديو سابقة comment faire la mobilisation spécifique en ce qui concerne les mouvements mineurs de rotation du tibia par rapport au fémur ou sous le fémur نقولوا et de l'abduction adduction de l'os tibial voilà sous le fémur ou abduction adduction du fémur, l'os du fémur au-dessus sur le tibia. Voilà, donc il ne faut pas oublier les manœuvres en plus donc de la en plus donc deux autres manœuvres de mobilisation spécifique au niveau du genou. C'est intéressant. كذلك علاش قلت la mobilisation de la rotule حتى dans le cas de gonarthrose fémuro-tibiale parce que quand on va
traiter un fléchon, on va chercher, parmi les méthodes qu'on va utiliser, on va chercher à étirer donc, ce qu'on appelle donc, le muscle ischio-jambier. Le muscle ischio-jambier. إذا كان الباتيلا إذا كان la rotule تبدأ معناها bloquée, là on va معناها trouver des difficultés à faire ça. Donc on va débloquer la rotule avant de faire l'étirement. Et donc c'est préférable de faire une mobilisation spécifique de la rotule en longitudinale, transversale, des rotations, des circonductions et on va bouger la rotule légèrement vers le haut, donc depuis le début de la séance de traitement kinésithérapique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va étirer les muscles rétractés, principalement les muscles ischio-jambiers. L'étirement du muscle ischio-jambier va traiter l'hypoextensibilité, la rétraction au niveau du muscle ischio-jambier. Il va permettre une récupération d'amplitude en extension. La gonarthrose, elle est évoluée généralement lors في معظم الحالات نقولوا lors de l'agonarthrose fémuro-tibiale نلقاو un fléchon. Parmi les méthodes de lutte contre le fléchon, on dit parmi les méthodes de traitement du fléchon, l'étirement du muscle ischio-jambier. C'est très intéressant. Donc c'est très intéressant d'étirer les muscles ischio-jambiers. Voilà. On passe à autre chose. Dans le traitement physiothérapique de la gonarthrose, dans le traitement physiothérapique de la gonarthrose, donc on va étirer les muscles ischio-jambiers. Soit en passif, le physiothérapeute étire passivement donc les ischio-jambiers, ou il propose aux patients des exercices d'étirement du muscle ischio-jambier. Il est intéressant d'étirer le muscle triceps sural qui peut être rétracté, qui peut être hypoextensible. À titre قبل على page Facebook dans une de mes vidéos اللي قاعد نقدم فيهم un exercice d'étirement actif du muscle معناها du muscle triceps sural et معناها حكيت عليه comment on fait l'étirement passif donc du muscle triceps sural. Ensuite, pour arrêter l'évolution de la gonarthrose, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut renforcer donc le muscle quadriceps et surtout donc le vaste interne. Le vaste interne, donc c'est intéressant de faire le renforcement du muscle vaste interne. Voilà. Donc là, ce renforcement va arrêter l'évolution de l'usure du cartilage. Allez, on dit on économise l'articulation. Est-ce on économise l'articulation? Donc en renforçant le muscle quadriceps, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, les contraintes mahom's direct à le cartilage. Le patient aura tendance donc s'il vous plaît, juste une minute.
Voilà. Mais on reprend donc la vidéo. Donc là, donc on va donc renforcer le muscle quadriceps et surtout le muscle vaste interne. Pourquoi faire ça? Parce que ça va aider à économiser l'articulation. Donc les contraintes, le cartilage. Donc le frottement du cartilage, et donc on arrête l'évolution de l'usure du cartilage. Le patient va avoir un muscle quadriceps fort, donc qui va donc prendre le relais لهنا معناها وقت اللي الباسيون يتحرك دونك لا باش يعمل على لو كوادريسيبس فوالا على المسكل كوادريسيبس كذلك بالنسبه للرونفورسمون دو مسكل فاست انترن دونك لا en renforçant le muscle vaste interne on va معناها faire ce qu'on appelle une façon de lutte ou de traitement du fléchant qui peut être présent dans les arthroses donc fémuro-tibiales. Voilà. Donc dans la gonarthrose fémuro-tibiale. Ensuite, donc là, il y a plusieurs façons de faire le renforcement du muscle vaste interne. Donc, dans une autre vidéo. Voilà. Ensuite, il est intéressant donc de faire ce qu'on appelle une posture physiologique. Il faut faire une posture physiologique, c'est-à-dire extension du genou plus une rotation externe du tibia par rapport au fémur. Donc ça s'appelle une posture physiologique de lutte ou de traitement de fléchant, de lutte contre le fléchant, le maqsoud, ou on dit de traitement du fléchant. Voilà. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle des contractés relâchés. Les contractés relâchés sont intéressants donc dans le traitement de ce qu'on appelle le fléchant. إذا كان طبعا فما un fléchant. Ben, on va passer à autre chose. S'il y a des boiteries, مثلا, de type steppage, là, il faut faire un renforcement de ce qu'on appelle le muscle jambier antérieur. Ensuite, s'il y a d'autres boiteries, on peut renforcer مثلا, le muscle grand fessier dans le cas où il y a un déficit d'extension au niveau de la hanche, ce qui provoque une boiterie. Voilà. Donc, on fait tout ça, c'est très intéressant. Et donc, kif ma qol, il est intéressant de faire de la mobilisation spécifique où il y a une méthode, il y a les physiothérapeutes pour re-stimuler la production du liquide synovial. C'est très intéressant. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle la gonarthrose fémuro-patellaire. Alors là, pour la gonarthrose fémuro-patellaire, on va utiliser l'infrarouge, l'ultrason, l'électrothérapie comme des adjuvants antalgiques. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la mobilisation spécifique, de la même façon que pour la gonarthrose fémuro-tibiale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est rare d'avoir un fléchant quand on a une gonarthrose fémuro-patellaire. Le seul cas pour avoir un fléchant en présence de gonarthrose fémuro-patellaire, c'est quand on a une gonarthrose fémuro-patellaire accompagnée d'une gonarthrose fémuro-tibiale. Par contre, lors de la gonarthrose fémuro-patellaire, on aura une autre chose. On peut avoir un genou valgum ou on peut avoir un genou varum. Le genou varum, c'est quoi? C'est la déviation du genou vers l'interne. Voilà. Et le genou valgum, c'est la déviation du genou vers l'externe. Et donc, il faut traiter en présence de genou valgum ou de genou varum. Dans le cas de gonarthrose fémuro-patellaire, il faut traiter donc le genou varum ou le genou valgum. Et
واحد منهم il existe طبعا ils ne vont pas être trouvés au même temps ما همش باش يكونوا موجودين في نفس الوقت. Donc pour le traitement du Juni-Valgom on va utiliser la mobilisation en bâillement. Ça c'est une méthode. كذلك c'est une méthode spécifique يعرفوها les physiothérapeutes. Ensuite إذا كان عندنا un genou donc valgome et un genou qui fait une déviation vers l'interne, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer les muscles du huban, huban تتكتب H-U-B-A-N وإلا نقولوا la loge du huban musculaire externe وإلا نقولوا de la loge musculaire externe, c'est-à-dire le muscle moyen fessier, le muscle donc TFL, tenseur du fascia lata, et le muscle معناها biceps fémoral, appelé encore le muscle biceps crural. Et d'autre part, on va étirer le muscle du huban, H-U-B-A-N, musculaire, donc interne. On va étirer le muscle de la loge musculaire interne, c'est-à-dire le muscle gracile, le muscle couturier et le muscle demi-tendineux. Et inversement, on va faire dans le cas de genou valgum. لهنا بالنسبة سامحوني شنو اللي كنت نحكي عليه توا c'est en ce qui concerne le traitement physiothérapique du genou valgum. Voilà, le valgum c'est la déviation du genou vers l'interne. Voilà, et dans le cas du genou varum, on va faire l'inverse. Donc, en ce qui concerne l'étirement, fin de niveau, fin de loge musculaire, et en ce qui concerne le renforcement, fin de loge musculaire. Donc, le genou valgum, c'est une déviation du genou vers l'interne. Et donc, on va renforcer le muscle du huban, H-U-B-A-N, musculaire externe, et étirer le muscle du huban musculaire interne. Ouais, inversement, le genou varan. Voilà. Ensuite, de même, on renforce le quadriceps pour arrêter l'évolution de l'usure du cartilage, arrêter l'évolution donc de la gonarthrose. C'est très intéressant. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle un traitement de boiterie إذا كانت وجدت que ce soit stépage, que ce soit boiterie suite à un déficit de force musculaire au niveau du muscle grand fessier et autres types donc de boiterie كيف ما la boiterie de Trent-Lambourg اللي هي معناها une boiterie qui fait suite à un déficit au niveau du muscle moyen fessier. Ensuite, on a le travail proprioceptif avec travail de fente avant, fente latérale, fente arrière. Donc c'est très intéressant. Le physiothérapeute, lors du travail proprioceptif, essaie de déséquilibrer doucement le patient en ayant les genoux en légère flexion, et le patient doit maintenir l'équilibre. Le physiothérapeute ne va pas réellement déséquilibrer le patient. Ça serait des manœuvres douces vers un sens ou l'autre, vers par exemple le médial, ou vers le latéral, ou vers l'arrière, ou vers l'avant, pour que le patient réponde par un maintien de la stabilité au niveau de son genou en utilisant les muscles du genou, les muscles de la hanche et les muscles de la cheville, avec des contractions simultanées, synergiques et harmonieuses. C'est très intéressant, et en ayant un genou stable, indolore et mobile. Il ne faut pas oublier d'étirer les muscles rétractés. Généralement, c'est les muscles ischio-jambiers et le muscle triceps sural. C'est intéressant de faire ça. Voilà des astuces en ce qui concerne comment arrêter l'évolution donc de l'usure du cartilage au niveau de la gonarthrose, et comment donc traiter par
un traitement physiothérapique, la gonarthrose. Donc là, c'est كذلك j'ai présenté une façon de faire la stimulation de la sécrétion du liquide synovial au niveau de l'articulation du genou. C'est très intéressant. Mais tout ça, c'est important. Passons à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique dans le cas de protrusion discale. Alors, كيفما قلت dans une autre vidéo, donc la protrusion discale هي معناها un déplacement léger du disque intervertébral qui sort légèrement de sa place. C'est la différence avec une hernie discale. Voilà. Donc pour le traitement physiothérapique, c'est intéressant de faire de l'infrarouge, de l'électrothérapie et de l'ultrason pour l'effet antalgique, l'effet de cicatrisation. C'est important. Voilà. Mais il faut faire un traitement avec le mouvement. Il faut choisir des mouvements qui favorisent la résorption donc de ce déplacement léger de ce qu'on appelle le disque intervertébral qui sort légèrement de sa place. Donc le travail vers l'extension au niveau du rachis lombaire ou elle cervicale ou elle dorsale selon le cas est très intéressant. Avec une stabilisation de la région concernée, lombaire ou la cervicale ou la dorsale. Voilà. Donc là, il permet la résorption de l'hernie. Ouais, dans une autre vidéo, qui fait ça se passe. Ça peut aller vers une résorption totale depuis une courte durée ou ça peut aller vers une résorption partielle ملول à moyen terme ça peut aller vers une résorption totale de l'hernie dans ce cas de la protrusion discale. Voilà. Je vais vous donner une autre astuce. Donc là réellement إذا كان فما une gêne قلت parfois la protrusion discale وكذلك l'hernie discale ne présente pas ne favorise pas la présence de douleur. Par contre fama un fourmillement ou fama ce qu'on appelle une gêne. Voilà. Donc dans ce cas-là, donc comment on va traiter l'irritation? L'irritation elle est dit من انه في الكا تاع protrusion discale l'hernie سامحوني le disque intervertébral يخرج من بقعته وفي الكا de l'hernie discale كذلك le disque intervertébral يخرج من بقعته mais أكثر من الكا نتاع protrusion discale. Donc cela va donner une irritation donc, et une inflammation. Alors, comment traiter l'inflammation d'une autre méthode? Je vous dis comment faire ça. Alors, surtout la méthode de préférence directionnelle. C'est l'une des méthodes qui favorise le traitement de l'inflammation et de l'irritation au niveau donc, du disque intervertébral. Voilà, comment ça? Certains mouvements كيف ما قلت يشكلوا la préférence directionnelle du patient. Les mouvements هذم وقتاش نعرفوا اللي هما يشكلوا la préférence directionnelle du patient وقت لي quand le physiothérapeute demande au patient de faire ces mouvements معناها ça va aller dans le sens donc de la diminution de la gêne ou de la douleur que le patient sent. وإلا إذا كان فما une irritation donc l'irritation diminue ou elle تتنحى. Et dans ce cas, on va utiliser la préférence directionnelle. C'est important. Donc, la méthode de la préférence directionnelle. En demandant au patient de réaliser du mouvement dans le sens de la préférence directionnelle, l'irritation va diminuer.
Voilà. Donc là, c'est très important. Donc là, généralement, c'est ce qu'on appelle l'extension qui est la préférence directionnelle dans le cas de la protrusion discale et dans le cas de l'hernie discale. Mais راهو زاد حتى إذا كان par exemple نقولوا احنا فما une irritation, une protrusion discale والا une hernie discale معناه يا اما protrusion discale والا hernie discale au niveau par exemple dorsal والا lombaire. Par exemple نقولوا dorsal. Là, le physiothérapeute peut demander au patient de faire du mouvement au niveau des deux membres supérieurs ou du rachis cervical ou au niveau des deux membres inférieurs. La préférence directionnelle نجم تكون معناها كيف ما قلت au niveau donc où est située la protrusion discale والا معناها l'hernie discale selon le cas وتنجم تكون كذلك موجودة معناها à travers des mouvements موجودة في des mouvements معناها dans une autre articulation تنجم تكون l'épaule تنجم تكون le rachis cervical ou autre ولا genou par exemple. C'est des exemples. Voilà. Enfin كيف ما قلت نعملوا la préférence directionnelle اللي أثبتت دراسات أنه معناها قاموا بها زملاء أخصائيو علاج طبيعي dans le monde أنه معناها elle diminue ce qu'on appelle la douleur et la limitation voilà articulaire إذا كان موجودة et elle va résorber donc la protrusion discale ou l'hernie discale selon le cas et qui est l'extension du rachis. C'est important. Et en même temps, on va voir au niveau de l'épaule, par exemple l'antipulsion de l'épaule, la flexion de l'épaule, l'abduction de l'épaule, l'extension du rachis cervical ou autres mouvements, par exemple au niveau du genou, ou au niveau des mouvements au niveau de la hanche. On va voir s'il y a des mouvements qui, quand le patient va les faire, donc il y aura ce qu'on appelle une diminution des symptômes. Voilà. Et donc là, dans ce cas, une fois qu'on a trouvé les mouvements qui favorisent la diminution des symptômes, le corps va répondre de façon à nous, il va libérer des hormones anti-inflammatoires. Voilà, des enzymes, voilà, des hormones, etc. anti-inflammatoires. Il va faire guidé par ces mouvements, il va faire une production d'enzymes ou d'hormones anti-inflammatoires. Là, c'est une astuce. Alors, ce que je dis est vraiment une autre astuce. Voilà. Donc là, on va stimuler la réponse du corps contre l'irritation ou contre l'inflammation. Après tout, l'irritation, elle se traduit par une inflammation. Voilà. Et donc là, on va stimuler la réponse du corps à travers la production d'enzymes ou d'hormones, donc pour traitement de ce qu'on appelle l'irritation وإلا نقولوا كذلك donc l'irritation وكذلك l'irritation et l'inflammation. Donc voilà, ça c'est une astuce à part les méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser l'infrarouge, on peut utiliser l'électrothérapie, on peut utiliser l'ultrason. L'infrarouge ou l'électrothérapie عندهم دور راهو anti-inflammatoire. L'infrarouge on n'utilise pas lorsqu'il y a une inflammation en phase aiguë. On utilise donc la cryothérapie بعيد على الغشي lombaire. مانيش نحكي تو على l'hernie discale وعلى la protrusion discale. Donc on utilise la cryo, on utilise l'ultrason donc dans les phases aiguës de l'inflammation. Une fois le patient la phase aiguë, donc l'utilisation d'infrarouge, elle permet la cicatrisation, elle permet de traiter l'inflammation et donc c'est intéressant. Et de même pour l'ultrason,
Donc c'est intéressant, c'est antalgique, كيف ما l'infrarouge, كيف ما l'infrarouge كذلك il est cicatrisant, ouais, il permet le traitement de l'inflammation. En tout cas, voilà d'autres astuces حكيت عليهم اليوم. Donc توا قلت donc DONC. donc كيف ما قلت إذن c'est des astuces dans le traitement physiothérapique de l'irritation, donc de كذلك نسميوها de l'inflammation. Voilà, et معناها lors de la protrusion discale et lors de l'hernie discale. Voilà donc pour cette vidéo. Inch'Allah كانت intéressante. أنا راها très intéressante. Elle est pleine d'astuces. مرحبا بكم. Comme vous voyez قبيلة حكيت على كيفاش on stimule معناها la production du liquide synovial. راهو معناها c'est très intéressant. Voilà. ومرحبا بكم وإن شاء الله معناها أبيانتو وإلى اللقاء. مرحبا.